Je vous propose de prendre la suite dans l'évangile de Luc au chapitre 20. Luc chapitre 20. Verset 46. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués sur les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces, et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Ici, Jésus dénonce, comme à plusieurs reprises, on lira peut-être d'autres passages dans les évangiles, mais l'hypocrisie religieuse, la fausseté, des apparences, on peut dire le culte des apparences. Ils aiment à se promener en robe longue, à être salués, chercher les premiers sièges, etc. Ils font pour l'apparence de longues prières, et aussi les riches qui donnent en apparence beaucoup. Le Seigneur dénonce souvent ce péché de l'apparence, de l'hypocrisie. On peut le lire aussi dans Luc, plus avant, dans le chapitre 12, verset 1b. Jésus se mit à dire à ses disciples avant tout, « Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. » Voilà. Et puis dans Matthieu aussi, chapitre 23, quelques versets. Verset 14. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Donc c'est avec une grande fermeté, une grande virulence que Jésus condamne l'hypocrisie, le culte des apparences, la tromperie des apparences, surtout religieuses. Donc cette hypocrisie qui consiste à montrer à l'extérieur des sentiments qui n'existent pas à l'intérieur de nos cœurs. C'est une distorsion entre ce qui est réel au fond de nous et ce qui est montré à l'extérieur. Et c'est très proprement religieux. Ça vient dans le cœur de ces hommes religieux. Et on voit que Jésus combat cela parce que ça fait obstacle complètement à l'action de Dieu et au véritable culte. On ne peut pas développer toute cette question qui est bien profonde et bien large que celle de la fausseté, de l'hypocrisie, en opposition à la vérité, à l'authenticité que Jésus est venu apporter parce qu'il est lui-même vérité. On voit déjà dans l'Ancien Testament quelques versets pour souligner combien Dieu ne faisait pas attention à l'extérieur
Lorsque le prophète Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, doit choisir un successeur au roi Saül, il est envoyé dans la famille d'Isaïe, je crois, et il choisira David, mais d'abord le prophète est arrêté par l'aspect du fils aîné, je crois. L'Éternel dit à Samuel au verset 7, « Ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On le voit aussi dans 1 Roi, chapitre 8, c'est lorsque Salomon adresse la prière de dédicace du temple au chapitre 8, verset... On peut déjà lire au verset 37, un extrait de cette prière magnifique qui a été méditée, si vous voulez voir au refrain la semaine dernière, il y a un message de Daniel sur YouTube, vous pouvez l'écouter. Verset 37, « Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, c'est assez actuel, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. » Donc Dieu connaît le cœur, Dieu n'est pas trompé par nos apparences et l'extérieur de nos gestes, je dirais même par les propos qu'on peut tenir. Mais Dieu voit notre cœur et la réalité de notre cœur, rien n'est caché devant lui. L'hypocrisie est un faux refuge parce que de toute façon tout apparaîtra, tout vient un jour, tôt ou tard, et ceux qui se déguisent sont dévoilés dans l'assemblée, souvent, c'est aussi noté dans les proverbes. Le méchant se déguise par ses paroles pleines de douceur et en apparence de la douceur, mais au fond de la violence, de la méchanceté. Et son attitude et son comportement se dévoilent dans l'assemblée, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, parce que lorsque le Seigneur apparaît, tout est lumière, là où Dieu est, les ténèbres fuient, et il est juste et bon que nous puissions nous rassembler dans la présence du Seigneur, à l'écoute de sa parole qui est vérité, lumière, et de nous laisser ainsi éclairer par la lumière de la parole, particulièrement manifeste, je dirais, à l'écoute et à la lecture de la parole, lorsque l'on est soumis à l'Esprit de Dieu qui parle à nos cœurs et qu'on laisse parler l'Esprit. Et lorsqu'on accepte aussi la communion fraternelle dans l'assemblée, on voit que c'est dans l'assemblée que la fausseté est dévoilée, mais c'est aussi dans le temple de Dieu que Salomon dédicaçait. C'est dans ce lieu particulier où la gloire de Dieu se manifestait, où la connaissance réelle du cœur de l'homme apparaît à la lumière de la parole, de la présence de Dieu, de son esprit. La vérité de nos cœurs nous est même cachée à nous, souvent, et l'hypocrisie est parfois volontaire et parfois ne l'est même pas forcément. C'est un refuge vers lequel nous tendons facilement parce que nous avons du mal bien souvent à admettre la réelle misère de notre nature et de notre cœur. Ce que les hommes appellent la part d'ombre, vous savez, qu'il y a en chacun, il y a une part d'ombre, c'est un peu le langage humain. Mais cette part d'ombre, ce sont les ténèbres souvent, et c'est le siège de la puissance du mal, c'est là que
gît la force du diable. Le diable se déguise en ange de lumière, sa force est dans les ténèbres. Et l'ombre qui reste dans nos cœurs et dans nos âmes donne de la force au malin, donne de la force aux ténèbres, donne de la force au péché. Et c'est pourquoi le refuge des ténèbres est un faux refuge, et le fait de le chercher nous semble nous permettre de survivre, parce que nous avons du mal à accepter la vérité sur nous-mêmes. Elle est souvent blessante, traumatisante, humiliante. Et nous avons un appétit de gloire, nous sommes comme ces hommes, ces scribes qui cherchent les premières places. Nous aimons bien, dans le regard des autres, avoir, si ce n'est pas leur admiration, au moins une approbation. Et on confond souvent cela avec l'amour. On pense qu'être admiré, c'est être aimé. Dieu n'aime pas de cette manière-là. Dieu n'aime pas comme les hommes aiment. Dieu aime l'homme dans sa misère, malgré son péché, malgré ses failles. Et se réfugier dans la fausseté, vouloir cacher ses failles pour être aimé, est un faux refuge. C'est une illusion, c'est un mensonge, et au contraire, ça nous enferme dans le mal qui est en nous. Et ça lui donne encore plus de force. On ne règle pas son problème en se donnant des apparences bonnes, des apparences justes. Et je pense qu'on se trompe souvent, et on veut, je dirais, compenser. Souvent, il y a une sorte de compensation assez pathétique de nos faiblesses par un effort surhumain à faire du bien, à essayer d'être bien, d'être agréable, enfin, d'être bien vu, si possible d'être admiré, voire d'être glorifié. Il y a cette espèce d'effort souvent bien triste qui ne compense rien du tout en fait, et qui entretient cette hypocrisie et cette fausseté, et qui nous donne aussi une illusion. On pense que si on fera une longue prière, on sera plus exaucé. On pense que si on fait des efforts pour paraître bien, le bien va venir en nous. On pense que c'est en nettoyant l'extérieur que l'intérieur deviendra net. Et encore en lisant récemment un livre sur le mouvement Amish, je me rends compte quand même que c'est très religieux, cette façon de vouloir s'habiller de manière très humble, parce que c'est un milieu où on ne veut pas laisser transparaître le moindre aspect d'orgueil, surtout au travers des vêtements, etc. Et donc, on prône l'égalitarisme, tout le monde est habillé pareil, c'est un peu comme dans certains monastères, tous les moines ont la même robe de bure, enfin, pour montrer l'humilité. Et on pense qu'on va être humble parce qu'on montre un extérieur humble. Mais ça aussi, c'est encore une hypocrisie, c'est encore une fausseté. Alors là, c'est l'inverse. Ces scribes s'habillent de manière rutilante, magnifique, etc., pour frapper les regards, etc., par leurs habits. Et d'autres vont s'habiller très humblement, mais vont encore chercher à montrer qu'ils sont plus humbles que les autres. Il y a encore quelque chose de tordu là-dedans. Je me souviens comme ça, j'avais un professeur d'université qui venait toujours habillé très, très pauvrement, presque sale, et qui avait une mallette complètement défoncée, etc. Mais ça paraissait très humble, mais en fait, au fond, il était quand même bien assuré de son intelligence supérieure. Et il n'avait que faire des vêtements. C'est un peu comme Einstein, quand on le voit en photo, vous savez, tout hirsute, il ne mettait jamais de cravate. Enfin, c'était un peu ce côté contestataire, un peu des apparences. Et ça ressemble presque à ce que dit Jésus, mais il y a encore quelque chose de faux quand l'homme veut, je dirais, imposer l'humilité à son âme, etc., par l'extérieur, parce que ça ne vient pas par l'extérieur. Et ces choses sont dans le Seigneur, cette vérité, cette authenticité, elles sont en Christ, et c'est bien là qu'il faut la chercher. Et c'est ce que nous dit la parole par ailleurs. On va peut-être lire dans 1 Corinthiens ce qu'il est écrit. Paul parle aux Corinthiens qui se glorifient d'avoir beaucoup de dons, beaucoup de manifestations même de l'esprit, mais qui malgré tout connaissent de
de grandes anomalies, de grands péchés au sein de l'Église, de la débauche, etc. Et il dit, verset 6 du chapitre 5, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Il faut reconnaître la fausseté de nos comportements, le mensonge, l'hypocrisie qui peut être en nous, ce que l'on fait pour se montrer, ce que l'on fait qui est extérieur et qui ne correspond pas à la réalité intérieure. Il faut la rejeter, il faut la faire disparaître en la dénonçant. On combat le mensonge en acceptant la vérité. La vérité s'accepte en dénonçant le mensonge de nos cœurs à la lumière de la parole. Ce n'est pas le fruit d'une introspection personnelle, c'est le fruit de la parole, c'est le fruit de la lumière, c'est l'action du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de fouiller en nous pour chercher tous les domaines du mal, pour essayer de l'extirper. Il suffit simplement de laisser parler l'Esprit de Dieu qui va dévoiler, qui va mettre en lumière les choses cachées, qui va sonder nos cœurs. Comme le psalmiste le disait, « Sonde mon cœur et mon âme. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur le chemin de la vérité. » Il faut laisser le Seigneur sonder notre cœur. Ce que je disais à quelqu'un qui cherchait dans la psychologie un recours, j'ai dit, mais ne cherche pas dans la psychologie, laisse le Seigneur et l'Esprit parler à ton cœur et dévoiler ce qui est caché, parce que seul Dieu connaît le cœur des hommes. Lui seul connaît le cœur des hommes. C'est le témoignage de Salomon. Il connaît mon cœur. Il sait ce que je dois savoir si c'est nécessaire. Et il me montrera ce qui est nécessaire, pourvu que je l'accepte, que je ne me suffise pas, je dirais, d'un contentement de quelqu'un qui pense qu'il est du bon côté, qui n'a plus rien à apprendre sur lui-même, etc., qu'il a peut-être tout confessé, etc. Mais je laisse le Seigneur toujours parler à mon cœur et m'instruire au travers des circonstances, au travers de la parole, au travers aussi des propos de mes amis, de mes frères sur moi, parce que la vérité du Seigneur, quant à moi, quand il me sonde, va venir par toutes sortes de canaux, de toute façon, dans l'expérience du quotidien, mais c'est vrai surtout par la parole, sans que forcément je la cherche. La seule chose, c'est plutôt de l'accepter quand elle nous est montrée, et je dirais on est prêt à accepter toutes sortes de vérités qui ne sont pas forcément essentielles et qui ne sont pas vraiment notre problème. Lorsque c'est notre problème et que c'est vraiment, je dirais, notre faille, le péché de notre être, de notre cœur, c'est celui-là envers lequel nous résistons le plus, c'est celui qui nous humilie le plus, c'est celui qu'on a le moins envie de dire, de confesser en fait. Et le Seigneur nous appelle à accepter, de rejeter cela en acceptant la lumière de la parole, voire en confessant le mal, ou en confessant, je dirais, même notre hypocrisie, en disant là j'ai été faux, j'ai caché en fait, j'ai dissimulé. Il dit de rejeter la dissimulation, l'envie, etc. Parce que cela fait obstacle à la vérité, bien sûr, et à la communion avec le Seigneur. Et on voit même dans la prière de Salomon, cela fait obstacle à la prière. Donc, nous sommes appelés à cela et à le rejeter afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Ce levain, c'est ce qui fait gonfler la pâte, en fait. C'est ce que nous rajoutons souvent, même aux choses religieuses, aux choses de la foi. Nous y mettons notre grain, nous voulons forcer le trait, comme on l'a entendu. On force, on fait gonfler un petit peu les choses, on veut montrer qu'on est de bons chrétiens, etc. Plutôt que d'accepter d'être ce qu'on est et de vivre de la grâce de Dieu et de la grâce des frères aussi, parce qu'on a besoin de se faire grâce mutuellement, parce que bien sûr, on a des fautes et des failles qui se voient et que les autres pourraient nous reprocher, mais on vit de la grâce, c'est pas la peine de cacher ces choses, à moins que ce soit
blessant évidemment, celui qui est violent et méchant, vaut mieux pas qu'il le manifeste trop, pour pas faire trop de mal autour de lui. Mais c'est la seule raison pour laquelle éventuellement je cacherai ma méchanceté, c'est pour pas blesser, mais c'est pas pour paraître gentil. Et donc ces choses, je les laisse dans la lumière du Seigneur et je viens à Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est dit « Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Je viens à Christ parce que c'est Christ qui a expié et qui a crucifié cette nature mauvaise, cette méchanceté, cette fausseté, cette tromperie de ma nature, cette nature religieuse qui fausse tout, et même à mes propres yeux. Je viens au Seigneur. Et simplement, je parlais avec un ami encore cette semaine qui me disait « Mais je m'humilie, tu ne peux pas savoir, mais je ne sais pas si le Seigneur... J'ai l'impression que ce n'est pas assez. » J'ai dit « Mais tu sais que Christ s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, il l'a fait à ta place. Même ça, tu ne peux pas le fabriquer. Et si tu fabriques l'humiliation, c'est encore une hypocrisie. C'est étrange. Quand on commence à rentrer dans ces considérations de ce qu'est l'homme, tout devient flou, tout devient trouble. Les choses se simplifient lorsqu'on vient à Christ. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il s'est humilié à ma place. Il a été immolé, sacrifié, il a crucifié cette nature mauvaise, orgueilleuse, trompeuse, hypocrite. Le seul qui puisse me donner l'espérance, c'est Christ. Je vais venir à lui. Je viens à lui. Je viens au Seigneur. Et je dis, Seigneur, voilà, tout ce que je ne suis pas, que je devrais être, tu l'es. C'est toi qui l'es. Je le saisis par la foi. Et je prends ce pain sans levain de la pureté et de la vérité. Le pain sans levain, c'est Christ. C'est Jésus. Je le mange. C'est ce que symbolise le repas de la Cène. Je prends par la foi Jésus, vérité, pain sans levain. Ce n'est pas parce que je vais distribuer pendant la Cène du pain azime, sans levain, vous savez, des milieux où on distribue, il ne faut surtout pas du pain avec du levain, donc non. Un peu difficile à trouver, donc on prend du pain avec du levain quand on prend la Cène. Mais c'est pas dans les espèces qu'est la réalité. Le pain sans levain, le réel pain sans levain, c'est Jésus. Il n'est pas... Si je crois qu'il est dans mes gestes ou qu'il est dans les espèces, c'est déjà une hypocrisie, c'est quelque chose qui remplace. Je ne peux pas remplacer l'œuvre de Christ, je ne peux pas faire ce que Jésus a fait pour moi. C'est inutile, c'est même offensant pour le Seigneur. Et la religiosité des pharisiens était offensante, elle était offense à l'œuvre de Christ, parce qu'ils n'arrêtaient pas de remplacer ce que le Seigneur faisait, plutôt que de reconnaître leur échec. Et nous sommes comme ça. Lorsque nous sommes dans l'échec, nous avons toujours un espèce de rebond pour réparer, pour faire mieux, pour nous améliorer, etc. Alors que le Seigneur ne nous demande pas ça. Il nous dit de célébrer la fête, parce que c'est une réelle fête, que d'être libéré de toutes ces contraintes légalistes et de notre morale et de nos devoirs religieux, etc., que nous nous imposons tout le temps devant notre misère pour nous la cacher, pour rhabiller notre misère. Un peu comme Adam et Ève, lorsque Dieu arrive dans le jardin, ils vont se cacher, ils vont se faire des feuilles pour se cacher la honte, et Dieu va les trouver quand même. C'est Dieu qui va les rhabiller quand il va tuer un animal et leur donner une peau d'animal pour s'habiller. C'est Dieu qui va couvrir notre honte, c'est le Seigneur qui va cacher notre misère. C'est lui le pain sans levain de la pureté, de la vérité. Ce n'est pas moi. C'est pourquoi mon seul espoir, dans la détresse de ma nature, quand la parole sonde mon cœur et révèle ma misère, le seul espoir, c'est de me tourner vers Christ et de recevoir ce qu'il est, parce qu'il est tout. Il est tout pour nous, on le chante, tout est en Christ. La vérité, je dirais l'authentique vérité est en lui.
Je ne peux pas fabriquer la vérité, sinon je vais devenir, vis-à-vis des pharisiens et des hypocrites de l'Église, quelqu'un de désabusé qui critique les pharisiens et qui va être, je dirais, de manière désabusée dans une sorte d'authenticité méchante, très critique. Oui, tout ça sont des hypocrites, vous savez. Mais c'est pas en étant, je ne suis pas plus vrai en dénonçant l'hypocrisie des autres. C'est pas comme ça que je deviens vrai. Je ne suis pas vrai parce que je dénonce le mensonge des autres et que moi je suis ouvertement méchant, parce qu'au moins je ne suis pas un hypocrite. On avait une collègue collaboratrice à la mission qui disait « Ah non, mais moi je ne suis pas hypocrite, donc je n'ai pas envie de faire la vaisselle, je ne fais pas la vaisselle. » Parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite, mais je reste dans mon péché, c'est-à-dire dans ma méchanceté. Je suis ouvertement méchant, c'est pas mieux. C'est aussi une forme de refuge en disant « Ah, je me targue de mon authenticité, je suis plus authentique que les autres. » C'est aussi un mensonge. C'est du même acabit, c'est pas mieux, ni d'un côté ni de l'autre. Ce qui est bien, c'est de saisir Christ, de nous humilier par la réalité de notre vie et de venir à lui en mangeant le pain sans levain de la vérité et de la pureté. C'est Christ. Puissions-nous saisir cela dans nos cœurs, dans sa présence. Et alors le Seigneur sera honoré. Alors notre communion avec le Seigneur sera réelle. Et la communion aussi avec nos frères sera réelle. Nous pourrons nous parler les uns aux autres selon la vérité, en tout amour, en toute compassion, en toute miséricorde. Parce que celui qui sait que son authenticité, sa vérité, sa pureté, c'est Christ, il est sans jugement vis-à-vis de son frère, parce qu'il sait qu'il n'est pas mieux que lui. Il n'est pas différent. Et je ne suis pas non plus mieux que les hypocrites religieux. Parce que j'en suis un aussi, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Et si ce n'est pas Christ qui m'habille de sa vérité, je suis un menteur. C'est pourquoi j'ai besoin que la vérité de Dieu vienne dans mon cœur. Elle est en Christ. Tu veux que la vérité habite au fond du cœur, dit David dans sa repentance, psaume 51, je crois. Tu veux que la vérité habite au fond du cœur. Dieu veut la vérité dans nos cœurs. C'est pourquoi il a envoyé Christ, pour que Christ habite dans nos cœurs et que Christ, la vérité, habite nos cœurs. C'est pourquoi il nous faut nous convertir à Christ, recevoir Christ, pas devenir des gens qui deviennent religieux par un mimétisme extérieur, par des façons de faire, des façons de vivre extérieures seulement. Bien sûr, ensuite, quand Christ est dans mon cœur, cela va se traduire à l'extérieur. Comme c'est dit d'ailleurs, il y a un autre texte qui exhorte sur l'importance de l'intérieur par rapport à la parure extérieure. Il concerne les dames, je suis désolé, c'est peut-être pas très politiquement correct aujourd'hui, mais c'est la parole. 1 Pierre, chapitre 3. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Cette parure extérieure qui prend tellement d'importance naturellement à nos yeux et qui est en plus, je dirais, véhiculée par tous les médias, l'image. On est vraiment dans l'époque de l'image, tout on vit par l'image. Et l'image qu'on projette, etc. Les réseaux sociaux sont quand même très au service de l'image. Il faut être un peu vigilant sur ça. Et la parole nous appelle à ne pas être focalisé sur l'apparence physique même. On voit qu'il y en a qui font quand même beaucoup de sacrifices pour avoir une apparence physique svelte, etc. Enfin, bon. Je ne dis pas qu'il faille négliger les apparences, parce que la parole ne nous appelle pas à ça, que la beauté était bonne selon le Seigneur. Quand Dieu compare les habillements qui nous sont promis, il compare aux lys des champs qui sont mieux habillés que Salomon. Le lys des champs, c'est une fleur magnifique qui est le modèle on pourrait dire, de la beauté, de la classe. Enfin, voilà, il ne s'agit pas d'être
d'être laid, hein, ni même d'être forcément pauvrement habillé. Si on est riche, pourquoi pas, hein. C'est pas la peine de faire le pauvre, c'est aussi une hypocrisie. C'est pas parce que je viens avec une vieille bagnole, si j'ai des millions en banque, ça sert à rien de venir avec une vieille bagnole, quoi. On sait qu'on est riche, c'est pas la peine de faire le pauvre. Je sais pas comment dire. Tout ça, c'est du cinéma, tout ça, c'est du théâtre. Il faut être selon la parole. Le Seigneur avait une tunique quand même d'un grand prix, hein, Jésus, puisqu'on n'a pas voulu la déchirer à la crucifixion. Ils se sont tirés au sort sa tunique. C'était un habit de grande valeur. Voilà, bon, ça c'est un exemple, mais c'est pas important, c'est pas capital. N'ayez pas cette parure extérieure, mais la parure intérieure, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Alors là, on a l'impression qu'on parle vraiment d'un autre siècle. C'est effectivement d'un autre siècle. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. De nouveau. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Que rien ne fasse obstacle à vos prières. C'est déjà cette attitude donc, qui consiste à cultiver la vie intérieure, l'être intérieur, qui plaît au Seigneur, cet endroit, ce lieu que Dieu voit, que Dieu connaît, à chercher à lui plaire dans ce lieu, dans cette parure intérieure et cachée dans le cœur. Voilà ce qui est important, afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. On se demande parfois pourquoi on n'est pas exaucé. Peut-être que ce culte de l'apparence, l'hypocrisie, le fait d'être tellement obsédé par l'extérieur, qu'il soit religieux ou pas religieux, et de négliger la vie intérieure, est peut-être une raison de l'obstacle à l'exaucement de la prière. Et Salomon le dit bien, si celui qui s'approche de toi dans le temple reconnaît la plaie de son cœur, s'il reconnaît sa souffrance, s'il reconnaît sa douleur, s'il reconnaît sa misère intérieure, c'est cette vie intérieure qu'il faut cultiver devant le Seigneur. C'est là que se produit la guérison et que s'installe à partir de là la véritable communion avec le Seigneur, avec le Père, par le Fils. Lorsque notre cœur, notre vie intérieure est purifiée, lorsqu'elle est nettoyée de la fausseté, lorsqu'elle est habitée par le Seigneur, lorsqu'elle est nourrie par la parole de vérité, alors nous sommes en communion, et aussi les uns avec les autres, et aussi le Seigneur exauce nos prières parce qu'il vit dans nos cœurs, et nous prions vraiment au nom du Fils qui habite en nous. Prier le Seigneur et dire à la fin au nom de Jésus, c'est très bien, mais il ne faut pas que ce soit simplement une parole, il faut que ce soit une réalité, que ce soit vraiment l'inspiration de l'Esprit dans nos cœurs qui nous fasse dire au nom de Jésus quand nous adressons notre prière à Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce et nous conduise dans cette marche, dans la lumière, dans la vérité de Christ, que Christ puisse habiter dans nos cœurs. Je demanderai à Pavlov et Jérôme de prier pour terminer.